Et si seulement il existait, Rémi, une application de réseau social qui absorbait pas tout notre temps? Eh bien, je crois bien qu'elle existe. Ah bon? Tu veux dire une application qu'on puisse lancer comme ça de temps en temps seulement? Ouais, qui ne soit pas un gouffre à temps et qui serait même française et qu'on appellerait Be Real. C'est Eh ben parti. écoute, j'adore ça en plus. Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Greg, comment vas-tu? Ça va et toi, Rémi? Ma foi, nickel, nickel. Ah, écoute, oui, on touche à la fin du mois d'août quand même là, donc j'ai pas mal passé de temps sur les réseaux sociaux, donc j'aimerais bien passer un peu moins de temps. Est-ce que tu as quelque chose pour moi? Absolument. On va parler du coup de Be Real, qui est cette application qui commence à vraiment exploser outre-Manche, étonnamment, qui s'appelle Be Real. Outre-Atlantique. Outre-Atlantique, pardon. Oui. Outre-Manche et la Oui, Manche de l'Ouest aussi. Ouais. la manche est longue. La Manche est longue, exactement. Ouais. Donc on va parler de Be Real, qui est un nouveau réseau social en fait, qui est pas si qui a tout juste, je crois, 18-19 mois par là, et qui change vraiment notre rapport par rapport au temps. On sait que Instagram, notamment suite aux nouveautés de l'interface qui sont sorties cet été, qu'on entre dans un gouffre de temps comme sur TikTok où on ouvre l'application et puis quand on la pose, on voit que 5 heures ont passé, se sont évaporées. Du coup, ce réseau social, il a deux éléments différents. Il est limité pour poster. On n'a pas de temps pour préparer nos posts. On le poste dès qu'on a une notification. Et l'autre chose, c'est qu'on n'a pas besoin de scroller parce qu'en fait, on a droit à une image de notre part par jour et une image de chacun de nos contacts par jour. Et comment ça marche, concrètement, c'est qu'une fois par jour, on reçoit une notification à poster. On a 2 minutes pour le faire. Et si on le fait pas, on verra pas les publications de nos copains, pardon. Donc impossible du coup de passer son temps à stalker tes Exactement. contacts. Tu peux Exactement. pas, tu peux pas partager, tu peux pas voir si t'as pas montré. Ouais. C'est un peu le principe du peer-to-peer à l'époque. Ouais. Et puis également, tu peux pas justement préparer tes publications longtemps à l'avance à base de filtres et de pauses et Ah de non. trucs. Non. Là, du coup, voilà, c'est vraiment, t'as pas le temps et c'est très très encadré. Ouais, tout à fait. Et Et, du coup, euh, ça marche. et oui, parce que l'application elle est devenue numéro 1 des apps gratuites en juillet sur l'App Store US Apple. Donc, ce qui est plutôt balèze, et pendant plusieurs semaines. Et l'année dernière, le fonds Andreessen Horowitz a investi 30 millions de dollars en série A, et apparemment, il sera en train de négocier une série B à hauteur de 85 millions de dollars qui valoriserait l'entreprise 600 millions de dollars. Donc apparemment, il y a quand même des gens qui croient au modèle et qui veulent investir là-dedans, quoi. Donc, Et tout ça, c'est français, Rémi. oui, c'était lancé en janvier 2020 par Alexis Baraya et Kevin Perrault, qui ont fait notamment l'école 42 et qui ont lancé ça. Et ça a pris, quoi. Donc c'est plutôt fou, quoi. Alors, avant de voir en détail vraiment comment ça fonctionne, est-ce que ce serait pas le premier cas de réseau social français qui fonctionne? Je parle pas de Tu Viadeo, hein. sembles oublier copain d'avant, Viadeo. Ouais, on va pas Non, mais parler de tout. Mais outre-Atlantique, peut-être, pour le coup, le coup, des réseaux qui fonctionnent, des réseaux français qui fonctionnent aux États-Unis, ben, pas beaucoup d'exemples, hein. non, voire même aucun exemple, quoi. Donc ça, c'est fou, ouais. Donc, ouais, hyper intéressant, et c'est vraiment, ça va à l'encontre des paradigmes d'Instagram et de TikTok, etc. Donc ouais, c'est très très différenciant comme modèle. Mm. Comme quoi, voilà, les gens cherchent aussi un peu autre chose parfois sur les réseaux sociaux, Peut-être. mais ont quand même besoin de partager. Alors du coup, comment ça marche, Rémi? Alors, comment J'imagine ça que tu l'as marche? testé. Oui, ça fait plusieurs mois que je l'ai installé. Comment ça marche concrètement? Donc, c'est une application, elle existe sur Android et sur les téléphones Apple. On reçoit une notification par jour qui dit,
time to be real, donc il est temps d'être real. C'est très important aussi, cette notification, elle est entourée de 2 points d'exclamation, vous savez, l'émoticône avec les points d'exclamation au milieu le panneau de danger, en fait, je pense, au milieu d'un panneau jaune en triangle. Et ça, c'est très important parce que ça a été pas mal réutilisé dans les mèmes sur Twitter et sur TikTok qui ont permis au réseau d'étendre ce nombre d'utilisateurs. Et bref, donc vous recevez cette notification, vous cliquez dessus, interface très épurée qui s'affiche, qui ressemble en fait à tout simplement un appareil photo. Donc vous voyez dans l'écran ce que votre appareil photo voit. Tout en haut, vous avez juste le titre de l'app avec un compte à rebours de 2 minutes pour poster. En bas, vous avez accès au flash, un gros bouton, le gros bouton classique rond pour prendre la photo. Et vous pouvez aussi inverser les deux, le bouton pour inverser là, ce que prend votre appareil frontal et celui qui prend sur la caméra selfie. Le truc qui va se passer là, c'est quand vous allez appuyer sur le bouton pour prendre la photo, les 2 appareils photo, donc l'appareil qui vise derrière, qui vise face à vous, et l'appareil frontal et de selfie. Non, c'est ça ? Non, c'est le même. Les deux côtés de l'appareil, photo. C'est bon, voilà, devant et derrière. Côtés. Voilà, devant derrière, voilà, classique, devant derrière, ils vont shooter en même temps. Donc c'est-à-dire que l'idée c'est que ça va prendre ce que vous êtes en train de faire et un selfie de vous en train de faire ce que vous êtes en train de faire. Et c'est là que c'est plutôt marrant. C'est qu'on a un aperçu ensuite des 2 photos. Vous pouvez valider la photo ou pas. Si vous validez pas, vous revenez sur l'interface et vous reprenez une photo. Et là, vous cliquez juste sur envoyer et c'est posté. Et une fois que c'est posté, vous pouvez ajouter un titre ou un commentaire. Et surtout, vous allez pouvoir enfin débloquer et voir ce que vos potes ont posté. Donc c'est ça qui est plutôt cool aussi. Alors, quelques petites précisions quand même qui ont leur importance. Tu faisais référence tout à l'heure au timer de 2 minutes. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où tu reçois la notification, tu as 2 minutes pour poster. Ouais. C'est ce qui fait le côté viral. Du coup, faut poster dans les 2 minutes. Pourquoi cette limite ? En fait, c'est pas très très compliqué. C'est juste que tu n'aies pas le temps de finalement de te préparer, et c'est eux qui choisissent quand est-ce que tu postes, parce que sinon, c'est très simple. Je vais aller passer une journée dans une plage extraordinaire et je vais attendre d'être à la plage pour poster la photo de la meilleure plage. Sauf que en fait non, la notif elle tombe quand elle tombe et ça peut très bien être le matin quand tu sors de la douche ou carrément en fin de journée. Et ça du coup, toi tu vas décider où est-ce que tu es à ce moment-là. Exactement. Et du coup, ce timer met tout le monde sur un pied d'égalité, c'est-à-dire que tout le monde a 2 minutes à partir de la notif pour prendre la photo. Et si tu passes au-delà de ces 2 minutes, tu triches en fait. Ça sera notifié sur ta photo. Donc on verra entre guillemets. C'est affiché là. Exactement. Et donc parce que si tu joues le jeu, mais mettons que tu t'es réservé ta journée à la plage, tu vas à la plage et là t'as vraiment pas de chance. C'est le moment où tu vas aux toilettes dans le petit cabanon un peu pourri que t'as la notification. Donc là, t'es obligé de prendre la photo, quoi. Sinon les gens ils voient que t'es late et ok, t'es bronzé, t'es sur la plage, mais t'es late, donc t'as pas joué le jeu. 2 autres petites précisions. Tu faisais référence tout à l'heure le fait de prendre l'appareil frontal et l'appareil de derrière. C'est pas pour rien, c'est aussi pour que tu puisses pas entre guillemets trafiquer la photo, qu'on voit que c'est bien une photo que toi tu as prise à un instant où tu l'as prise et du coup t'es à la fois pris en photo et on voit où tu es. Donc ça c'est pour éviter qu'il y ait des, tu vois, si tu mets une photo de la plage et qu'on voit que je suis au bureau, en fait avec ton clavier, c'est plus compliqué. Et le dernier point, c'est que bien entendu, comme il y a vraiment un contrôle sur ce que tu postes et quand tu postes, n'imagine pas aller récupérer une photo de ta galerie, c'est pas possible. Donc, il faut vraiment que ce soit une photo prise. De toute façon, tu peux pas, je crois. Donc, ça n'existe pas, c'est pas possible. Ouais. Donc voilà, t'es vraiment obligé de poster une photo que tu viens de prendre. Ouais, sur le moment, quoi. Donc il y a quand même quelques garde-fous bien vicieux qui permettent de pas trop tricher, je pense, avec l'appli. Ouais, c'est clair. Et du coup ensuite, est-ce qu'on peut interagir avec nos amis Absolument. Donc une fois que tu as pris en photo, tu peux aller voir ce que tes amis ont posté, tu peux faire des petits commentaires. Et ce que je trouve assez sympa, c'est que tu peux rajouter des réactions à ces photos. Et les réactions, en fait, c'est toi qui les fais. Au lieu de mettre un emoji pouce en l'air ou un emoji qui sourit, tu vas pouvoir créer des emojis. Donc l'emoji pouce en l'air, ça va être
ta main qui est en train de faire un pouce en l'air, ou tu peux mettre n'importe quoi, et l'emoji qui rigole, ça va être ta tête découpée qui sourit. Et ça, tu peux le rajouter. Je trouve que c'est plutôt marrant, ce truc-là. Très fun. Ouais. Et puis après, en bonus, il y a aussi une partie qui s'appelle Discovery, dans lequel on accède à des photos de gens qu'on ne connaît pas, mais qui ont choisi de poster en mode public. Bon, là, c'est pas super intéressant, mais bon, si ça plaît. Mais ça, on est d'accord que même cette partie-là, tu ne la vois pas si toi, t'as pas posté. Je pense pas. Alors, je t'avoue que j'ai pas fait le test, mais non, je pense pas. Je pense que justement, toute l'idée, c'est tu dois poster ta photo pour accéder au reste, quoi. C'était une fausse question, j'avais la réponse, tu la vois pas. Ouais, logique. Ça veut dire que t'as pas posté aujourd'hui. Exactement. Alors, du coup, pourquoi ça marche, Rémi ? Alors, pourquoi ça marche ? C'est que c'est vraiment spontané, comme on l'a expliqué. Il n'y a pas de filtre, il y a pas de mise en scène. Alors, oui, on peut faire une toute petite mise en scène, et il y en a qui s'amusent avec. C'est-à-dire que, en fait, il y a un très très léger lag entre le moment où l'appareil photo de derrière et l'appareil photo de devant prennent leurs photos, et du coup, on peut s'amuser à faire des photos marrantes où, par exemple, vous vous tenez en face d'un miroir, vous appuyez sur le bouton. Donc, ça va prendre votre photo sur le miroir, mais dans le délai avant que l'appareil qui est face à vous se déclenche, vous vous baissez. Et du coup, là, on a l'impression que, comme on voit rien, on a l'impression que c'est un fantôme qui se prend en photo. Donc, il y a des petites techniques, mais ça demande quand même des efforts parce que c'est quand même assez rapide le délai. Donc, il faut être balèze. Mais des fois, on tombe sur des gens qui ont réussi des trucs plutôt marrants. Ce qui est chouette aussi, on en a parlé, c'est on reçoit la notification, on poste. On peut afficher plus tard, c'est possible, c'est pas grave, mais ça sera affiché. Donc c'est un peu le jeu aussi d'être en même temps que ses potes, tac, on prend la photo. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que pour le coup, j'ai que des amis proches avec qui je suis ami. Et bon, même s'ils postent plus trop là depuis quelques mois, c'est marrant parce que c'est une manière aussi d'avoir des nouvelles de ses amis qu'on n'aurait pas eu, genre ils sont dans un resto qui a l'air plutôt sympa mais pas assez sympa pour qu'on en parle lorsqu'on se voit et qu'on va boire un verre. Ils sont dans un lieu qui a l'air plutôt chouette, il y a leurs enfants qui font des choses rigolotes, et donc on engage la conversation. C'est une manière, je trouve, assez chouette de garder le contact avec ses proches, quoi. Et ça, c'est je trouve que ça a beaucoup joué dans le succès de l'application. Ok, hyper intéressant, du coup, ces cas d'usage. Mais toi, du coup, désormais, tu utilises pas mal l'application ? Plus trop. mais non, je l'ai pas mal utilisé. Mais en fait, j'ai un peu arrêté. Et le problème, c'est quand t'as un copain qui arrête de l'utiliser, les autres, au fil de l'eau, ils postent tout seuls, donc c'est plus rigolo, donc ils arrêtent de l'utiliser. Mais peut-être que je vais m'y remettre là pour les vacances, histoire de faire honneur à cet épisode quand même. Canon. Et toi, tu l'utilises ? Vu que tu avais fait un article sur ta newsletter, et du coup, est-ce que tu... Exactement, j'en ai parlé sur ma newsletter, et je sais même pas si j'ai des contacts, en fait, dessus. du coup, je sais pas si c'est intéressant que je poste des trucs pour moi-même. Mais voilà, écoute, du coup, je reçois que toujours une notif parce que je l'ai pas. Oui, moi non plus, je l'ai pas supprimé, donc je continue à la recevoir et je fais oublier. Mais je l'ai pas, non, je l'ai pas installé. Alors c'est marrant parce qu'en fait, ça m'est arrivé avec un collègue il y a pas très longtemps. On était en réunion, je crois, tous les deux, et du coup, on reçoit en même temps la notif. J'ai dit, ah ouais. Et bon, le constat était partagé. Ouais. Ça a un côté un peu trop contraignant pour que finalement, une fois que t'as décroché, t'as un peu de mal à t'y remettre. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Et du coup, en fait, c'est une application qui a été créée il y a 2 ans à peu près. Et là, ça s'accélère. D'où vient le succès, à ton avis ? Pardon ? C'est quoi les raisons de ce succès aujourd'hui de BeReal ? Alors, il y a d'un côté l'application et outre-Manche également, outre-Manche aussi. Il y a deux côtés. Le fait est que l'idée finalement elle est pas hyper nouvelle, mais elle arrive au bon moment. On a beaucoup d'applications qui sont très addictives, qui nous demandent de passer beaucoup de temps dessus, comme TikTok, dont on parlait il y a quelques épisodes. On a Instagram qui est vraiment le royaume du faux, sur lesquels les gens se préparent à fond, montrent des vies parfaites, sont bien bronzés avec un éclairage parfait, qui demandent beaucoup de préparation en amont à faire.
et pour un résultat qui au final on se lasse parce que tout ressemble un peu à tout. Et on s'est éloigné des gens, de nos potes qui prenaient en photo leur chien parce qu'ils étaient en train de se balader ou de eux en train de manger une glace. Et ce qui était pas intéressant, mais plutôt sympa. Y a plein de pubs. Avec les récents changements de l'algorithme, maintenant on a de plus en plus de vidéos et de comptes qui sont poussés et qui n'intéressent pas forcément, quoi. On n'a pas forcément envie de voir ça. Et de l'autre côté, le fait qu'il y ait juste cette notification qui soit la même en même temps, ça rajoute du fun. C'est pas juste, prends une photo par jour, c'est tu prends la photo en même temps que tes copains chaque jour. Donc ça fait une sorte d'expérience collective qui devient un rendez-vous journalier où on sait qu'on va être lié, même si on est loin de nos potes, on va être lié par cet instant et c'est ça qui peut être un petit peu marrant. Et ensuite, il y a un côté marketing qui est en avril, ça a vraiment commencé à se lancer aux États-Unis. Et en juillet, on a commencé à avoir pas mal de mèmes sur TikTok et Twitter qui reprenaient le gimmick de la notification et notamment le gimmick de la notification qui arrive au mauvais moment. Donc, on a plein de petites vidéos sur les gens qui se mettent en scène en train de recevoir la notification alors qu'ils sont aux toilettes, alors qu'ils sont avec leur ex. Voilà, il y a plein d'histoires qui peuvent découler, qui peuvent être assez marrants à utiliser, où il faut qu'on prenne la photo, mais on n'est pas du tout au bon endroit ou avec la bonne personne ou au bon moment. Donc ça a a priori beaucoup participé à l'explosion du réseau. Bon, sachant, on va quand même le préciser, que tu choisis de prendre la photo ou pas. Bien sûr, oui, on n'est pas obligé. C'est juste si tu veux voir, si tu veux être dans le jeu, t'imagines. Ça pourrait être une version particulièrement fourbe qui prend la photo sans te prévenir, quoi. Ah, mais carrément. Ah ouais, ou qui est lié à ton compte PayPal et qui te prend 10 € à chaque jour où tu veux pas poster une photo, quoi. Il y a un truc vraiment. Voilà, ça. Énorme. Ouais. Ça peut marcher. On peut devenir riche avec ça. Peut-être. Peut-être. Ok, du coup, sur le papier, ça a l'air bien sympa, mais est-ce que tu penses pas que, comme tu sentais le sous-entendre tout à l'heure, que c'est un peu une mode qui risque de disparaître? On verra, quoi. En fait, c'est un peu le challenge de tous ces réseaux sociaux ou applications qui sont lancés avec un argument clé et qui n'ont pas réussi à survivre, quoi. Moi, je pense à Vine sur lequel on devait faire des vidéos, mais que de 6 secondes maximum, qui a périclité, ou Clubhouse qui a vécu son énorme explosion pendant les confinements et du coup maintenant on n'entend plus du tout parler. C'est des réseaux qui ont réussi à lever des fonds, mais qui sont à l'état de mort cérébrale. Je sais pas, Clubhouse doit survivre un petit peu vite fait, je sais pas ce qu'ils font. Mais si en fait l'application arrive pas à se renouveler, à proposer des fonctionnalités qui font que les gens vont continuer à utiliser l'application, ça va pas continuer, quoi. Et surtout, ce qui est probable, c'est comme c'est arrivé à Clubhouse qui s'est fait complètement copier par Twitter et maintenant Twitter l'utilise vachement cette fonctionnalité de radio commune, de Spaces. C'est possible que Instagram ou TikTok ou autre copie-colle cette fonctionnalité de notification et de post limité. On peut très bien imaginer demain Instagram qui te sort la fonctionnalité et t'as la notification chaque jour. Oh, it's time to post on Instagram. Et avec une place spécifique dans l'application sur laquelle tu auras tes amis où tu pourrais y accéder que si tu postes, quoi. C'est possible. Je suis complètement d'accord avec toi, Rémi. Effectivement, on prenait l'exemple tout à l'heure de Vine ou de Clubhouse. Ouais. C'est des réseaux qui se sont montés sur une fonctionnalité clé. Et cette fonctionnalité, elle a soit été absorbée par d'autres réseaux sociaux, soit finalement elle était quand même assez contraignante. Puisqu'en fait, Clubhouse s'est monté vraiment que sur la fonctionnalité du live. Ouais. Et on s'est bien rendu compte, et nous on fait des podcasts, donc on est bien placé pour le dire, qu'aujourd'hui ça correspond pas au mode de l'audio. L'audio, c'est quelque chose qui s'écoute à tête reposée dans certains moments clés. Tu parlais des transports tout à l'heure, c'est un très très bon exemple. Et en fait, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'audio, on n'écoute pas de l'audio en permanence, on l'écoute sur des moments bien précis. Et Clubhouse ne permettait pas, jusqu'il y a peu, d'enregistrer des sessions. Donc en fait, si t'étais pas là, tu loupais le truc. Donc ça, c'est pas très très adapté. Donc en fait, ce dont j'ai l'impression, c'est quand même, quand t'as trop de contraintes, ça peut pas marcher par soi-même. Et du coup, voilà, je pense qu'à un moment donné, tu es obligé de détendre le truc. Ouais. Sinon, finalement, les gens n'accrochent pas. Regarde Snapchat qui vraiment s'était monté au début
sur vraiment la fonctionnalité de la story, du snap. Ils appellent ça, c'est un snap. C'était vraiment une publication éphémère. Bah, effectivement, ça marche. Sauf qu'à un moment donné, quand tu es sur un réseau social, tu as besoin de construire quelque chose, une longue traîne. Tu as besoin de construire un contenu qui soit accessible au-delà d'une journée. Sinon, les gens n'investissent pas dans la plateforme en termes de création de contenu. Et le fait qu'à l'époque Vine, des gens ont investi pour créer des formats innovants, ou le fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des trucs de fou sur TikTok ou sur Instagram, c'est aussi parce que ça reste. Et en fait, ma crainte, c'est justement ce côté éphémère et trop contraignant. Aujourd'hui, je pense que tu peux pas tenir, en tout cas, j'ai pas d'exemple dans le passé d'une application qui a réussi à tenir sur la durée, juste en étant sur la contrainte. Parce qu'au bout d'un moment, les gens se lassent de la contrainte et ils ont besoin quand même de liberté. Donc, soit la fonction, elle est reprise et réutilisée par un autre acteur. Tu l'as dit, ça serait, je pense, ça prendrait genre 2 semaines à Instagram d'intégrer cette fonctionnalité correctement et de tuer Biril dans l'œuf. On leur souhaite pas parce que c'est toujours intéressant d'avoir une autre vision du réseau social. Je pense qu'il y a l'appétence autour de ce réseau, c'est dû à sa particularité et à ses contraintes justement. Donc à voir si ça peut passer l'effet de mode. Je suis un peu sceptique sur la durée, mais j'ai envie d'y croire parce que voilà, je pense que ça nous dit aussi quelque chose des attentes qu'on peut avoir vis-à-vis des réseaux. On a besoin de partager, mais on a besoin aussi de plus d'authenticité et de quelque chose de peut-être plus spontané. Aujourd'hui, c'est plus du tout, c'est plus tellement spontané les réseaux sociaux, donc voilà, je pense que c'est à cette demande que répond BeReal. Ouais. En tout cas, moi, j'espère qu'ils vont réussir à trouver de quoi continuer à fonctionner. Donc, soit une idée, soit je sais pas quoi. Parce qu'ils ont levé des sous, donc ils ont de quoi, enfin, ils ont les reins pour tenir, en tout cas, un petit peu quelques années. Et donc, reste à trouver, la bonne façon de faire sans forcément être envahi par la pub. Et en faisant que les gens, comme toi et moi, continuent à aller et à répondre aux notifications. Donc, c'est pas gagné, mais j'espère qu'ils montreront qu'on a tort et que l'histoire ne se répète pas et qu'il peut y avoir des nouvelles idées qui font que ça marche, quoi. On croise les doigts là-dessus, Rémi, en tout cas. Cool. Je crois qu'on a fait le tour sur BeReal. Ouais, super. Merci beaucoup, Craig. Merci à toi. De quoi est-ce qu'on va parler la semaine prochaine? Un sujet sérieux, apparemment. Alors, là, terminer les réseaux sociaux, les vacances, là, on parle business. Non, on va parler d'un sujet vraiment qui me tient pas mal à cœur et qui est hyper important, qui est en fait la souveraineté numérique. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est important? Voilà, on va vous faire une petite intro sur ce sujet et pour justement vous dire un petit peu quels sont les enjeux derrière ce terme de souveraineté numérique. Super, vivement la semaine prochaine. Salut et bonne rentrée à tous. Salut Rémi, bonne rentrée. Ciao. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtayeb.substack.com et lebrief.tech.